Et bonjour à tous, on se retrouve comme la dernière fois pour une game commentée de la soirée BG qu'on a joué du coup avec les Solari et quelques invités de marque. Et alors là, vous allez pouvoir remarquer sur cette partie qu'en fait je suis AFK sur ce début de partie. Je m'étais absenté le temps qu'Oliège lance et j'ai raté le début. Du coup, je vais pas pouvoir choisir mon héros. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là pour choisir son héros? Ça prend automatiquement celui de gauche. Du coup, on va se retrouver à jouer. On voit le chrono ici qui descend. On se retrouve à avoir Cariel. Je pense qu'à ce moment-là, en plus, je reviens tout juste. Moi qui me disais, bah j'ai le temps. C'est ça, je reviens tout juste et je suis là en mode, bah attendez, je peux pas choisir mon héros. Hop, Cariel. Mais vous allez voir qu'on va pas si mal se débrouiller. Vous allez voir comment, surtout, on va réussir à se débrouiller avec ce héros qui est considéré comme un des pires, si pas le pire du jeu, je crois, dans les win rates. Bon, déjà, on a un bon T1 au moins parce que je peux prendre ces 2-1 avec la pièce directement qui est réduite. Et ça, c'est toujours cool. C'est l'équivalent d'un token, hein, du coup. Vu que j'ai une 2-1 et j'ai une pièce en plus. Une affaire. Ça fait pas gagner les combats, par contre. Tour 2, on va juste aller level up et on va pouvoir profiter du super effet de Cariel qui du coup va me permettre soit de booster un allié supplémentaire, donc le pouvoir pour 1 gold il booste 3 alliés de plus 1 plus 1, soit je peux améliorer de plus 1 d'attaque, soit améliorer de 1 PV. Bon globalement ça n'a pas beaucoup d'importance, le but va être de... je crois que j'ai donné plus 1 d'attaque, mais le but va juste être d'appuyer le moins possible sur le pouvoir héroïque, hein. En fait ça n'a pas assez d'impact de donner des stats. De manière générale sur BG, en 2025, tous les héros qui donnent des stats à vos serviteurs, encore plus quand il faut payer des golds pour se faire, ça ne vaut pas le coup. J'ai un shop qui est pas terrible ici, donc ça va faire quoi? Ça va aller up, hein. Up, et on prend la pièce, même si ça nous coûte 3 points de vie, la pièce ici, c'est rentable. En début de partie, perdre 3 PV pour avoir un gold, ça peut faire toute la différence entre un excellent et un très mauvais tour. Donc de manière générale, je vous conseille, je vous encourage à prendre ce sort sur les 5 premiers tours. Après, il faut un peu plus réfléchir. Mais ouais, les 5 premiers tours, achetez-le les yeux fermés, hein, ce sort. Et là, j'ai encore un shop qui me plaît pas. Du coup, bah, on va faire quoi? Foutu pour foutu. Là, vraiment, je suis en mode, bon, de toute façon, j'ai pas choisi mon héros. Foutu pour foutu. On va aller re-up, hein, tout simplement. Et on est à 20 points de vie, du coup. Mais on est taverne 4 et on a notre manipulateur. Par contre, là, je vais devoir le jouer de manière très tempo. Et ça tombe bien, j'ai une option plutôt correcte. Puisque ici, je peux aller tout simplement prendre le fanat de feu d'artifice et le copier. Ce qui fait que dès que je vais trouver une carte que j'ai déjà à acheter, je vais donner plus 4 à tout mon board. Et ça, une affaire. Donc je vais l'acheter, je vais le copier, je vais prendre le Uran avec pour donner un petit peu de stats. Et ça va même me permettre ici, directement de pas perdre contre le Bran. Mais surtout, vous allez voir, en réalité, ça va me lancer dans une partie de manière un peu inattendue. On arrive sur le tour du trinket, et là, niveau trinket, on reçoit... alors, le truc, c'est que le bidon, pour faire les level up, je suis déjà taverne 4, donc ça va être plus dur de bien le rentabiliser. Les deux autres, ça me semble compliqué d'en tirer de la valeur. Donc ouais, Bob à tête branlante ici me semble être vraiment le bon choix. Surtout que ça veut dire qu'il y aura pas de taverne 1 et 2 dans mes rôles, donc j'ai plus de chances d'avoir justement des cartes qui reviennent et du coup de déclencher mes fanas. Et là on voit directement, c'est jackpot, on a directement lui qui revient, et ça c'est parfait. On va pouvoir envoyer la prime directement. Je crois qu'ici, là, je me tâte à me dire est-ce que je peux pas acheter un autre serviteur avant, mais je pense que je joue la prime, et vu que je récupère le bon, bah on roll, hein, tout simplement. Et là, on a donné plus 4 à 5 serviteurs. Et au tour 6, si vous voulez mon avis, c'est un bon tour. Hop, on recommence, on va chercher notre triple. À nouveau, le petit plus 4 qui a été déclenché sur tout le monde. Je vais prendre Explorobot. En vrai, j'aurais pu prendre Navigatrice aussi, ça aurait pas été choquant. Oh là là, et là c'est vraiment la fête, hein. Il y en a encore un qui est gratuit encore une fois. En fait, c'est vraiment Pirateception ce tour, hein. Parce que il me coûte même pas de gold en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à chaque tour il me coûte pas de gold. En vrai, la 3-6, faut pas que je l'achète, hein. Dans tous les cas, je vais être super fort là. Donc, et puis bah là, on peut directement tripler le Fana. Ça remet encore une fois un boost. Non, vraiment tour de fou, hein. On va prendre le garde-côte.
Et je pense pas que j'ai de raison de jouer mes primes ici. Gardons-les pour après. Et là, pour 6, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même une 50-50. 3 créas qui sont autour de 25-25 de stats. Bah, autant vous dire que là, nos adversaires, on les fait pas rire, hein. On a appuyé une fois sur le pouvoir de Cariel, le tour précédent, pour justement stabiliser un peu. Mais là, c'est surtout la sortie, en fait. En fait, c'est le fait d'avoir grid taverne 4 sur 4 et d'être récompensé derrière parce que j'ai touché des bons trucs. C'est ça qui fait qu'on est très bien. Alors, on va prendre ceci. J'ai pas envie de faire prime de maraudeur avec parce que je pourrais choper le pirate de droite. Il faut d'abord que je vende un autre pirate, ouais. Comme ça, là, on fait arnaqueuse. Je me demande si je dois pas level up ce tour. Ouais, j'aime bien level up. Pour avoir des pirates taverne 5. Ah oui, j'avais oublié, lui. Je me rappelle que sur le moment, j'étais en mode, bah attendez, pourquoi je peux pas faire des trucs? Et oui, il y a le pouvoir de Cariel. Et hop, encore une fois, on récupère ceci. Et là, bah, on va aller voler toute la taverne, hein, de toute façon. C'est parti pour juste voler toute la taverne. Hop là. Et je pense que là, on est même assez fort pour tout simplement... alors j'aime bien mettre la furie des vents, mine de rien, récupérer 2 magnettes, ça remboursera en fait le magnette que je joue ici. Et puis bah poser la navigatrice, je pense que je peux largement me permettre d'enlever un serviteur. C'était d'ailleurs mieux d'enlever le naga, mais c'est pas très grave. Et je prends déjà un petit taunt que je mets bah, probablement sur un des T4 parce que ça va être les plus permanents dans ma compo. Et là on commence, ce qui est bien en pirate APM, c'est bah, très vite en effet trouver euh, lui qui va te donner du coup des golds de manière temporaire et lui qui va te donner des golds de manière permanente. La combinaison des deux. Bon, je vois qu'on n'est pas tout seul à partir sur du pirate APM par contre. Mais bon, au moins on lui met un petit taquet, ce qui fait qu'il va moins pouvoir grid. Ça va être plus difficile pour lui de se lancer dans la game. Et là, bah, c'est parti, hein. De toute façon, on reste à 25, le temps de se construire une économie. Qu'est-ce qu'il faut que je copie? En fait, je pense que le manipulateur ici, j'ai envie d'attendre d'avoir le T5 qui peut rendre un truc doré. Il y a le fameux T5 qui permet de rendre... le pirate de taverne 5 qui vous permet de rendre un taverne 4 ou moins, pirate taverne 4 ou moins doré. Et j'aimerais bien attendre de l'avoir lui. Comme ça, je me dis qu'on rend 2 trucs dorés. Bon, là, on a le sort directement. Je sais plus si je prends la navigatrice ici. Ouais, autant... Ça, en fait, ça fait un boost sur mon Fana, donc très peu de raisons de ne pas la prendre. Là, c'est pas fou. Là, c'est pas fou à nouveau. Là, il y a la 5-3 qui est quand même très intéressante, hein. Ça nous fait un pirate. Techniquement, ça nous fera même 2 pirates. Ça nous fait un boost sur le Fana. Il est plutôt très intéressant. On peut attendre avec, par contre. Pourquoi pas? Je sais plus si je vais vouloir aller chercher la 4-5 carrément. Alors, je vais faire ce boost-là, probablement sur celui tout à droite parce qu'il sera permanent. Ouais, je revends ça, j'achète le pirate. Et est-ce que je finis juste avec... Oh, on récupère ça. Sur quoi je le joue? Peut-être que je le garde pour le moment. Faut voir en fait où on est mon... Ouais, faut que je regarde où on est ma carte à droite. Parce que si jamais elle se déclenchait dans un pirate, c'était intéressant de faire mon choix du chef. Comme ça, je la déclenchais dès ce tour. J'aurais dû faire un peu attention à ça. Mais là, on voit, hein, on est en mode cassage de bouche. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en ayant gardé les magnettes, bah là, vu que je récupère un Robaria que j'avais déjà, boum, plus 4 sur tout le board à nouveau. Ce fanat de feu d'artifice, en vrai, il a vraiment géré notre early game, ça a été trop bien. Et là, on arrive sur le gros trinket. Et en gros trinket, Bougie témoin aurait pu être cool pour essayer d'aller trouver des trucs, mais je me dis que j'ai déjà beaucoup l'écho, j'ai surtout pas beaucoup de temps pour choisir, donc en vrai je me dis que ça c'est pas mal. Et là par contre on est commit full pirate, hein. Là il n'y a pas trop de doute, c'est le full pirate. Il faudrait rendre un truc doré ici pour se libérer de la place. Je vais d'abord vider ma main avant qu'on commence à faire les rolls. Hop. Et bah, que demandait le peuple? Un truc doré? Bah voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est le truc doré.
Deux pour le prix d'un. Et là, vraiment, on est hyper bien lancé. Hein. Quand t'as le canon dans cette position, on a déjà le Drust qui arrive. C'est magnifique. Je me demande si on peut pas virer le Fana à ce moment-là. De toute façon, soit le Fana, soit le Pirate. Peut-être le Pirate pour en remettre plus dans le pool, ce serait plus judicieux. Et par contre, on trouve plus de Pirate. On trouve le sort, mais... Ah, un Pirate. Et en plus, on l'avait déjà, donc hop, un petit boost avec le Fana. Y a Bran. En vrai, je sais pas si à ce stade, je dois rentrer Bran. Je crois que je vais le faire. Je suis pas sûr que ce soit forcément correct. Ou peut-être juste l'acheter. Ah, en fait, je crois que je me souviens ce que je fais. Je me demande si... Juste, je l'achète pas. Ah non, je vais le jouer direct. Bah, c'est vrai qu'il me reste quand même encore pas mal de temps, donc... Je vais jouer le Bran, écoutez. Je sais pas si c'est à 100... En fait, mon raisonnement, je pense, c'est que dans tous les cas, c'est pas grave pour les stats enlevées parce que je suis déjà très bien. Au niveau stats enlevées, c'est pas très grave parce qu'on est déjà très très bien. Et ouais, on va juste faire ça comme ceci. C'est quand même risqué, mine de rien, parce que si je prends des dégâts sur ce play... Un autre play, ça aurait pu être de juste prendre le bras en main, garder mes deux gros serviteurs, et attendre justement le prochain tour pour... Ouais, parce que là, on voit, je suis défavorable, et prendre des dégâts ici, ce serait pénible, en vrai. Je me demande si c'était pas un meilleur tour de juste attendre un petit tour avec juste le Bran dans la main. Et bon, on va s'en sortir, parce qu'on est un joueur de type chanceux. Mais juste attendre avec le Bran dans la main et se déclencher au prochain tour, c'était peut-être pas mal. Il y a peut-être un monde aussi où il n'y avait pas forcément besoin de Bran. En fait, en Pirate APM, vous faites tellement de gold que Bran est même presque plus nécessaire. Bon, et là, bah, on vire lui, de toute façon, on garde l'autre. L'objectif étant toujours de rendre ça doré, de manière à pouvoir... Ah, j'envisage de le faire comme ça. Ah, je suis pas sûr que ce soit correct. Hein. Par contre, faut que je joue. Hein. Ça, ce qui est correct, c'est qu'il faut que je me bouge. Là, ça fait déjà 20 secondes que le tour a commencé, faut roll, là. Non, je pense que je le copie soit s'il est doré, soit je fais la copie avec Drust, mais... Par contre, ouais, il faut en effet qu'on se bouge. L'armure, je me dis qu'on a beaucoup de gold, donc ça peut servir. Bon, ça fait qu'au final, même si on avait perdu le fight précédent, l'armure nous aurait probablement remis sur le droit chemin. Ok. Là, il faut cliquer. Vous me connaissez, c'est ma force sur BG. Je pense que je prends pas le panda parce que c'est trop de temps d'animation. Par contre, lui c'est pain béni. Et voilà, on peut enfin la rendre dorée. Ce qui fait que du coup, là, je vais pouvoir me débarrasser de l'autre et faire manipulateur. Là, en fait, je vais pouvoir atteindre les 99 gold qui est le cap en faisant ce tour. Là, il y a la vilaine animation qui vient nous surprendre un peu. Mais ouais, en ayant deux dorés comme ça, je m'offre vraiment la possibilité de me dire que bah on va pouvoir arriver au max de gold assez facilement. Ouais, je prends le bran doré, pareil, je sais pas si c'est forcément correct, mais je le fais parce que je peux. Et là, on a à nouveau des golds. Donc, on a les canailles ici qui donnent des golds temporaires. Enfin, c'est canailles ou... Je sais même plus c'est quoi son nom exact. Qui donnent des golds temporaires, et puis eux qui vont... les arnaqueuses qui vont commencer à nous grossir. Et là, on voit Oliège qui nous fait une petite strat méca. Jamais sans son déflecto, évidemment, Oliège. C'est logique, c'est logique. Et je pense que là, on va accélérer un peu les tours, parce que globalement, ça va être beaucoup de l'APM. Le but à partir de là, c'est juste acheter un max de pirates et trouver plus de Drust. Mais juste, déjà dépenser mes golds, vu que j'ai le trinket, ça fait déjà des stats. Donc vraiment, l'objectif, ça va être de trouver plus de Drust. Si possible, en trouver un doré d'ici le timing où je récupère mon prochain truc. Là, on voit 45 gold. C'est le moment où il faut faire éclater. J'enlève ceci parce que ça me donne juste de l'écho, mais j'en ai déjà assez. Je préfère prendre un truc qui va me donner des stats en plus. De l'attaque, en l'occurrence. Et puis là, bah, on veut d'autres Drust. Bon, j'ai ça que je peux faire. Je peux aller rendre doré, justement. Ah, ouais, je pense que j'ai pas besoin de 3 comme ceci. Hein. Ouais, je prends le jean, mais... Ouais, je pense que je fais un proc avec ça. Comme ça, on profite des golds. Mais en effet, j'aime bien la décision de plutôt rendre doré l'autre.
les rôles gratuits et puis les pirates. Hein. Franchement, on s'embête pas à prendre des cartes qui font trop d'animation. Là, à ce stade de la game, le plus efficace, c'est juste d'acheter des pirates. C'est dans tous les cas, c'est ce qui fait le plus de scaling. C'est juste d'acheter des pirates parce que ça augmente mes golds, ça fait proc mon Drust, et ça fait pas trop de temps d'animation. Donc c'est vraiment juste tout ce qu'il y a à faire. Hein. Des pirates, et trouver un autre Drust. Et là, l'autre Drust, du coup, bah, on va pouvoir enlever... En vrai, on va pouvoir enlever lui, parce que j'ai déjà... Niveau gold, du coup, là, on est... On n'a plus besoin des golds temporaires. Là, comme vous pouvez voir, mon max de gold est monté à 50 déjà sur ce tour. Donc, on n'avait plus vraiment besoin de l'autre. Hop, on envoie lui. On met de la stat sur le Drust. On met ça pour avoir quand même un petit peu de gold. On fait un pouvoir de Cariel, très important. Le placement, par contre, placement pas ouf. Et en vrai, mine de rien, ça aurait pu nous jouer des tours, là, notre placement pas ouf. Parce que là, pareil, hein, on n'est pas non plus ultra favorable. Ouais, niveau du placement, le fait qu'il y ait un truc à 200 d'attaque qui soit là-bas au bout, un truc à 150, ça peut entraîner des trades pas très efficaces. Et du coup, bah, une défaite qu'on ne se souhaite pas. Au final, ça passe. On va même sortir Bandit. On dit qu'il faisait une bonne soirée. Hein. Pour le coup, c'est pas la première fois qu'on fait une soirée BG avec Bandit et il s'est bien amélioré depuis les dernières fois. On sent que dernièrement ça joue à BG. Et nous, bah on continue notre plan de jeu. Hein. On a 57 gold, objectif, et on est contre l'autre joueur de pirate APM. Bon, je vais vous accélérer. Là, j'ai récupéré mon deuxième faceless. L'idée, c'est d'attendre d'avoir lui doré. Je vais prendre un peu des cartes tech parce que je me dis que comme je suis contre l'autre joueur de pirate APM, faut pas que je le sous-estime. Et bon, je vous accélère un peu tout ça, on va voir une minute après toutes ces actions. On a récupéré en effet le Drust doré, on l'a copié avec le manipulateur, et là on commence à faire des big boys sur le board. Il y a une carte qui nous manque quand même, mine de rien. C'est la carte qui gagne des PV à chaque fois qu'un pirate gagne de l'attaque. Et donc ouais, on se place comme ceci. On a un très beau board hein, pour du tour 12, mais on va voir qu'en face, il n'est pas en reste. Il a également double Drust plus un Drust normal, et il a justement bah, la pirate. Et donc là, je me retrouve avec 0% de chance de gagner, mais... Alors lui, il est dans un meilleur setup que nous, parce qu'il a le trinket qui lui rend doré. Mais si on regarde, on va faire une petite pause sur son board rapidement. Si on regarde, il a pas... comme nous, les trucs qui génèrent des golds. Donc lui, niveau gold, il est beaucoup plus limité. Certes, il a plus de Drust et il a déjà les deux pilotes qui grossissent bien, mais il est limité en termes de gold, beaucoup plus que nous. Donc nous, on a quand même la possibilité, maintenant qu'on est à 82 gold par tour, de réussir à outscale ceci, je pense. Et ça va être la mission, tout en bas, voilà, en allant prendre un peu les cartes tech. Donc là, j'avance. Et bah, on a enfin trouvé une pilote. J'ai pu du coup me débarrasser d'un de mes deux qui donnait les golds parce que bah, dans tous les cas, je suis bientôt à 99 golds, ce qui est le maximum. Et même si c'était pas le maximum, c'est déjà dur de dépenser 99 golds sur un tour. Hein. Ça demande pas mal d'actions. Là, on achète juste du pirate pour se remplir un peu la main, faire un peu des stats, dépenser nos golds. Et on est de retour contre Liège, qui commence... Alors, il a toujours ses déflectos fétiches, mais il commence à mettre un peu du scam, et il a bien raison. On a quand même 77% de chance de le sortir, cela dit. Après, il a bien visé avec son sort, donc ça peut être pénible, ça. Là, il tue mes taunts. Globalement, comme on peut le voir ici, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. On se fait scammettre par le Holièche. Heureusement, on a pris l'armure, donc on n'est pas mort tout de suite. J'imagine que Felkane à ce stade sort, voilà, le quatrième joueur qui était avec nous. J'ai droit à un tour contre le mort, donc là, bah, faire des stats. Là, mon raisonnement, c'est de me dire que je pars du principe que Felkane va probablement sortir au Liège.
Ce serait le plus logique s'il arrive à trouver les cartes tech et tout qu'il faut. Donc là, bah, on voit, hein, sur ce tour, j'ai rendu le Bran doré. Les pilotes, ça va être dur de la rendre dorée parce que bah, le truc, c'est que Felkane en a déjà chopé 2 en doré. Donc pas évident ici de réussir à le rendre doré. Et là, on voit un peu galère de dépenser tous mes golds, hein. Je suis à 50 gold restants sur le tour. Faut qu'on soit plus efficace, faut que ça clique mieux. Mais là, le jeu, faut dire, ça commence, regardez, il commence à y avoir des bugs un peu de partout. C'est pas non plus hyper fluide. C'est aussi pour ça que j'accélère les tours, parce que dans tous les cas, on verrait pas forcément grand-chose. Son qui a un peu du mal, hein, quand il y a autant d'actions qui s'enchaînent comme ça. Bon, le mort, en effet, il était tout tranquille. Et là, on voit quoi? On voit que Felkane aussi s'est fait scam par Olièche. Il lui est arrivé le même sort qu'à nous, donc à nous de le jouer. Et donc là, bah, on va passer un peu les tours d'APM. Je me retrouve du coup avec une compo finale où, bon, j'ai toujours pas rendu ça doré. Par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré bah, un Leroy à la fin pour son pirate, et puis des boucliers divins. Et mine de rien, niveau stat, bah, on est, comme on le disait, on a beaucoup grossi. Et le truc, c'est qu'en effet, il a énormément de PV sur ses trucs à droite, mais il a pas tant d'attaques que ça, et le reste de ses serviteurs est moins gros par rapport au mien, parce que, bah, comme on l'avait dit, on a plus de gold. Et du coup, un Leroy plus tard, et des petites bien placées, on gagne ce duel de pirates APM. Le souci, c'est que derrière, il y a le Olièche à passer, et je vous avoue que je sais pas exactement quelle carte tech. Bon, idéalement, il me faut des boucliers divins. Leroy, j'en ai pas besoin. Là, globalement, il me faut pas du scam, il me faut de l'anti-scam. Et c'est vrai que c'est un peu les late game avec lesquels j'ai du mal. Je sais même pas si là, c'est pertinent ce que je fais. Faire grossir des stats, à ce stade, c'est probablement même pas réellement pertinent parce que on l'avait vu, il a pas vraiment de stats. Enfin, il a quand même ses mechas, c'est ça qui est embêtant. Je pense qu'à ce stade, ce qui est bien, c'est probablement un dynamiteur, parce qu'il avait quand même pas mal de boucliers divins. Donc un dynamiteur, faire grossir un cleave. En vrai, j'aurais dû mettre un cleave aussi à la place du Leroy ici à ce stade. Il y a moyen qu'il grossisse assez vite le cleave. Ouais, je pense qu'à la place du Leroy, déjà, j'aurais dû mettre le cleave. Il y avait moyen qu'il grossisse suffisamment vite pour commencer. Et ouais, ce qui pourrait être bien, c'est des cartes dynamiteur, parce qu'il avait quand même beaucoup de boucliers divins. Héroïne, pourquoi pas. Idéalement, héroïne dorée. Ah ouais, mais le fait de pas rentrer le cleave ici, c'est pas très bien joué de ma part en vrai. C'est pas ultra bien joué. En plus, il y a le sort pour rendre... Ah, j'aurais dû prendre le sort, comme ça si je trouvais une héroïne, elle était dorée direct. Bon, tir précis, c'est une bonne carte tech à prendre. Je devrais même en rentrer 2, limite. En fait, je devrais virer le Leroy, là, et faire manipulateur, ou juste acheter celle qui est dans le shop. Mais j'aurais dû, limite, jouer avec 2 tirs précis. En tout cas, Leroy c'est pas fou à ce stade. Mais ouais, là, je me laisse un peu avoir par le chrono. Et bah, on va voir, là, il a fait la compo scam ultime. Et ça, c'est dur à aller chercher. Ouais, je pense que bah, là, j'ai 0%. En plus, il a le sort avec, donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On en enlève un, mais c'est pas assez. Et ouais, comme je l'ai dit ici, le Leroy, il accomplit pas grand-chose en fin de compte. Le Leroy n'accomplit pas réellement grand-chose. Et là, on se fait juste outscam. Je pense que à retenir pour une prochaine fois dans un setup comme ça, c'est que déjà, les stats ne servent plus à rien, ce stade. Une fois que j'ai passé Felkane, je peux oublier ce concours de stats. J'ai plus besoin de rentrer des stats à ce point. Et bah, tir précis, c'était très bien. J'aurais même dû jouer avec probablement 2 tirs précis. Et des cartes qui auraient été bien aussi, c'est certainement bah, des trucs comme héroïne dorée, des trucs comme ça pour réussir à mettre plusieurs shields et qu'on teste un peu ses scams. C'est ce que j'aurais dû plus tenter de faire ici. Cela dit, il a très bien joué sa transiscam, parce qu'en effet, c'est pas mal du tout contre Pirate. Le cleave aussi, hein. C'est vrai que le cleave... De manière générale, je pense que si on revoit ma compo quelques tours plus tôt, enfin quelques secondes plus tôt, ok. Donc ici, je pense que je dois juste conserver mes 3 plus gros serviteurs ici. Ça, c'est bien. Et après,
2 tirs précis, pourquoi pas une héroïne, mais surtout un cleave. Je pense que c'est ça qui était important aussi, c'est avoir un cleave. Ça aurait été probablement très pertinent de rentrer un cleave ici pour pouvoir faire plusieurs kills avec un seul shot. Donc double tir précis devant, ça j'aurais dû. Un héroïne et un cleave. Pour moi, si je fais ça déjà, j'ai quelques pourcents de chance de gagner. Après, c'est pas garanti parce que bah très très beau, très beau board de scam. Hein. Excellent, excellent. Là, il a bien utilisé ses faceless pour faire du sale. Mais c'est la leçon à tirer. Non pas comment scam, mais comment contre-scam quand vous êtes devant. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo commentée, que ça aura donné quelques petits enseignements pour vos propres parties. Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao YouTube!